Notre démarche aujourd'hui, c'est de pouvoir aider le peuple de Dieu à savoir comment gérer les moments des épreuves, les moments de souffrance, les moments de difficultés, comment le gérer. La première clé pour gérer les difficultés qui arrivent dans notre vie, la première clé, c'est la prière. Il n'y a rien qui arrive pour te tuer. Dieu est avec toi. Donc dans notre mental, nous devons cultiver que ce qui arrive, qui m'arrive dans ma vie, arrive aussi à d'autres personnes. Mais alors la question, comment est-ce que les autres se comportent pour que moi aussi je me comporte? Prier en faisant confiance à Dieu, sachant que Dieu est la source de tout. Alors le sacrifice de louange et le sacrifice d'adoration, c'est des moyens très efficaces de vaincre les difficultés dans notre vie, que la souffrance, de vaincre les épreuves et les amener à leur échéance. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube J. Michel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes heureux ce dimanche d'être encore en face de vous, nombreux que vous êtes, à travers le monde, dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs au Congo. Notre bonheur, c'est de pouvoir encore partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Avant toute chose, j'aimerais recommander les instants, le travail et la parole entre les mains du Seigneur, qui est le maître de tout, pour que lui-même soit avec nous, qui nous parle, nous inspire et nous oriente vers sa volonté. Père, nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce, ces instants merveilleux que tu as bien voulu nous donner ce dimanche, pour que nous puissions nous adresser, Seigneur, à tes enfants, partout où ils sont. Accepte par ton Saint-Esprit que nous soyons connectés au trône et à la grâce pour recevoir ta pensée, Seigneur, et la communiquer avec fidélité dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous faisons deux lectures principales avant de pouvoir nous verser dans les messages d'aujourd'hui. La première lecture, je veux qu'on la prenne dans Jacques chapitre 1er. Nous lirons le deuxième verset. La Bible dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Je prends la deuxième lecture dans Job. Nous lisons dans Job le chapitre 13. Tu me tueras. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Aujourd'hui, je veux parler de comment gérer les épreuves. Les épreuves, c'est des instants qui arrivent dans la vie de tout le monde, des moments difficiles, qui blessent le cœur, qui créent des frustrations, qui laissent couler les larmes, qui provoquent la peur, le désespoir. Ces instants, nous y sommes exposés tous, d'une manière ou d'une autre. Et cela nous arrive à nous tous. Notre démarche aujourd'hui, c'est de pouvoir aider le peuple de Dieu à savoir comment gérer les moments des épreuves, les moments de souffrance, les moments de difficultés, comment le gérer. À la lumière des Saintes Écritures, Jacques nous dit que chaque fois que vous voyez venir une épreuve, vous devez prendre l'épreuve du bon côté. Prendre l'épreuve du bon côté, et l'épreuve doit devenir un sujet de joie pour vous. Ce qui est un peu contradictoire. Parce que quand l'épreuve arrive, l'épreuve n'a jamais fait sourire. L'épreuve n'a jamais fait rire. Quand la souffrance vient, la souffrance blesse. Mais Jacques lui dit, quand ça blesse, quand ça devient dur, quand ça fait couler les larmes, vous commencez à vous réjouir
et soyez contents. Notre démarche, c'est de comment faire pour gérer ces moments difficiles. Alors, j'ai 2 clés importantes que je vais partager avec vous. Les clés qui vont nous aider. Avant d'aller dans les clés à partager avec vous, je vais commencer par le préalable, quelques préalables. Le premier préalable que nous devons avoir et savoir, c'est que les difficultés arrivent à tout le monde. La souffrance arrive à tout le monde. Vous n'êtes pas le seul. Ce qui vous arrive, Pierre dit, la même souffrance-là, beaucoup de frères dans le monde, ils sont exposés. Qui ne manifestent rien, il y en a autant qui ont le même problème que vous. Alors, si ce qui vous arrive n'arrive pas qu'à vous, vous devez faire très attention de ne pas être l'unique qui échoue, de ne pas être l'unique qui s'éloigne de Dieu, de ne pas être l'unique qui prend une attitude de désespoir. Ça, c'est le premier préalable. Donc, dans notre mental, nous devons cultiver que ce qui arrive, qui m'arrive dans ma vie, arrive aussi à d'autres personnes. Mais alors, la question, comment est-ce que les autres se comportent pour que moi aussi je me comporte? Il ne faut pas avoir un comportement à vous seul, un comportement désagréable, pendant que autant de personnes dans les mêmes conditions arrivent à se maintenir, à garder leur équilibre. Il faut faire très très attention. Deuxième préalable, les épreuves ne chassent pas Dieu de notre vie. Dieu ne nous quitte pas parce que nous sommes en difficulté. Dieu ne nous quitte pas parce que nous traversons des moments difficiles. Par contre, dans le moment des difficultés, les moments des épreuves, la présence de Dieu s'intensifie. C'est le moment où Dieu est plus proche de nous. C'est le moment où Dieu s'approche davantage de nous. Et si nous sommes attentifs pendant ces moments difficiles, nous apercevrons la voix du Seigneur dans le fond de notre cœur qui nous dit « Ne crains pas, ne crains rien, je suis avec toi ». Si tu es malade, dans le moment difficile, c'est le moment où le Seigneur s'approche de toi. Dieu ne nous abandonne pas. Les épreuves, les difficultés, la souffrance n'ont jamais chassé Dieu de notre vie. Par contre, ça permet à Dieu de pouvoir être plus proche de nous. C'est le moment où Dieu nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Tu es malade, tu te tords de douleur. Il y a une voix qui te dit, écoute, ne crains rien, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu traverses des moments financiers très très difficiles. C'est le moment où le Seigneur te dit, ne crains rien, je suis l'Éternel qui pourvoit. Donc, les épreuves ne chasseront jamais Dieu de notre vie. La souffrance n'éloignera jamais Dieu de notre vie. Par contre, la présence de Dieu, pendant ces moments-là, devient beaucoup plus sensible. Vous le verrez pendant qu'Israël est dans le désert. C'est le moment où Dieu a manifesté ce qu'il n'avait jamais manifesté en Égypte. La manne est tombée du ciel. Et le peuple a crié, Manéou. Je suis en train de penser que dans les difficultés de ta vie, les moments sombres de ta vie, le moment que tu es en train de connaître, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est à côté de toi. Et c'est le moment où le Seigneur va faire descendre les surprises dans ta vie. Alors il te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Le quatrième préalable que je veux que l'on puisse écrire, c'est que tout ce qui arrive dans notre vie ne doit jamais détruire ou compromettre notre communion avec Dieu. Nous devons faire attention. Quelle que soit l'ampleur de ce qui arrive dans notre vie, faisons attention que notre communion soit toujours sauvegardée, notre relation avec Dieu. Dieu n'a jamais permis une épreuve, Dieu n'a jamais permis une difficulté pour venir détruire notre foi. Jamais et alors jamais. Nous devons faire très attention. Nous devons veiller à ce que les difficultés, les moments difficiles qui arrivent, on t'a énervé, tu es tellement fâché. Il faut faire très très attention pour ne pas atteindre et entamer ta communion, ta relation avec Dieu. Parce que c'est sacré.
Deuxième chose, pendant les moments de nos épreuves, les moments difficiles, nous devons faire très très attention à ne pas froisser les relations avec le prochain. Il faut faire très très attention. On t'a privé de tout, on t'a traité de mauvais. Ce n'est pas une occasion de pouvoir détruire les relations parce que Dieu du ciel a besoin de ces relations-là. Il est le Dieu qui passe par les relations des hommes qui sont autour de nous. Donc, ce sont des préalables beaucoup plus importants que nous devons prendre au sérieux. C'est ainsi que nous devons beaucoup veiller sur notre langage pendant les moments difficiles. Il faut veiller sur ce que vous dites. Il faut veiller sur votre comportement. Il faut veiller sur les faits et gestes. C'est beaucoup plus important. Cinquième préalable, les épreuves ne sont qu'une cure curative administrée à notre personne pour guérir un caractère, guérir une nature, guérir une habitude, guérir un mal qui risque de nous compromettre ou compromettre notre avenir. Donc, ce que Dieu permet comme difficulté dans notre vie, il le permet pour notre bien. Il le permet pour notre bien. Il le permet pour notre bien. Tout ce qui arrive dans notre vie, ça a un objectif. Si ce n'est pas t'éduquer, si ce n'est pas te former, c'est tailler ton caractère pour que Dieu te rende capable d'accéder à une quelconque bénédiction, à une quelconque grâce. Vous devez savoir que Dieu, c'est le Dieu des spécialités. Quand il veut t'introduire dans un domaine particulier, Dieu doit te préparer à ce domaine particulier. Et comment Dieu prépare? À l'école de Dieu, il n'y a pas de tableau noir. À l'école de Dieu, il n'y a pas de craie blanche. Dieu nous enseigne en passant par les circonstances, par les événements, les difficultés, les moments contraires qui arrivent dans notre vie. C'est ça l'école de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous enseigne. Alors tout ce que le Seigneur permet dans notre vie, il le permet. C'est comme une cure de quinine, de pénicilline que Dieu injecte dans notre personne pour pouvoir la guérir. Que la personne soit rendue capable de pouvoir se maintenir dans la présence de Dieu. Cela est beaucoup plus important. Je pense, avec ce préalable, nous pouvons comprendre déjà ce que l'apôtre et ce que Jacques dit. Considérez toute épreuve qui arrive comme un sujet de joie. Dieu n'a pas de mauvaise foi vis-à-vis de toi. Dieu n'a pas de raison de te punir, comme d'aucuns pensent. Lorsque les difficultés arrivent dans leur vie, ils pensent qu'ils sont victimes de la haine de Dieu, de la mauvaise foi de Dieu. S'il y a quelqu'un qui nous aime sur cette terre plus que tout le monde, c'est Dieu. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Dieu nous aime. Et Dieu n'a aucune raison de nous punir comme ça, inutilement. Il va nous punir pourquoi? Pourquoi Dieu le ferait-il? La punition qui nous était réservée pour notre méchanceté, notre conduite, Dieu l'avait déjà infligée à Christ, son Fils, à la croix, qui a souffert pour nous. Et en Christ, nous sommes appelés à jouir de la grâce, de l'amour de Dieu. Et les épreuves, c'est un aspect de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Donc les choses doivent être comprises de cette manière. C'est ainsi que quand vous lisez Job, le texte que nous avons lu, Job dit, « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je dois défendre ma conduite. » C'est que quand les épreuves arrivent, les moments difficiles arrivent, ce qu'il y a à faire que nous devons savoir, c'est veiller sur notre conduite vis-à-vis de Dieu, pour que nous ne soyons pas reprochés en quoi que ce soit. Cela est important. Alors, il y a deux clés importantes pour gérer les épreuves, les moments difficiles qui arrivent dans notre vie. Il y a deux clés très importantes. La première clé pour gérer les difficultés qui arrivent dans notre vie. La première clé, c'est la prière.
Les difficultés arrivent dans notre vie non pas pour nous éteindre spirituellement. Non pas pour nous éteindre spirituellement. Dieu n'a jamais permis une quelconque situation dans notre vie pour nous écraser spirituellement. Dieu ne l'a jamais fait. D'ailleurs, la Bible dit, pour les tentations qui arrivent dans notre vie, tout est calibré, tout est réglé, tout est mesuré. Ce qui va au-delà de notre capacité, Dieu ne le permet pas. Ce qui arrive dans ta vie, là, c'est des situations normales. Dieu sait que tu es capable de pouvoir le vaincre. Dieu sait et Dieu compte sur toi. Dieu sait que tu as été formé à son école, rendu capable de surmonter ce qui arrive dans ta vie. Il ne faut pas chercher à décevoir Dieu. Parce que vous devez savoir, avant d'aller plus loin, que chaque problème naît avec sa solution. Il n'y a pas de problème qui naît sans solution. Chaque difficulté, derrière la difficulté, il y a une solution. Dieu, c'est le Dieu des éléments qui viennent en jumeaux, c'est-à-dire le problème avec sa solution. Si tu es malade, derrière la maladie, il y a une guérison. C'est comme ça que Dieu procède. Il y a un combat, derrière ce combat, il y a une victoire. Le plus souvent, nous tombons dans le piège de ne voir que le combat et non pas voir la victoire. De ne croire que dans le combat et ne pas croire dans la victoire. De croire dans la difficulté et ne pas croire dans la solution. Pourtant, les dieux de la Bible, c'est les dieux de problèmes et de solutions. C'est les dieux de combat et de victoire. C'est comme ça qu'ils marchent. Donc, vous devez savoir, là où vous êtes, quelle que soit votre condition, que Dieu ne peut pas permettre des choses comme ça. Dieu envoie toujours les choses en deux mains. Il y a une main qui se manifeste, après une autre va se manifester. Si c'est ce qui s'est manifesté avant, c'est le problème, sache que la solution va bientôt se manifester. C'est comme ça que Dieu procède. Mais alors, lorsque le problème arrive dans notre vie, les difficultés se pointent dans notre vie, nous devons recourir à la prière. Ce que nous devons faire, c'est aller dans la présence de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est prier Dieu. La prière, c'est le moyen le plus efficace de surmonter toutes sortes de montagnes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Il n'y a aucun domaine qui ne peut être résolu par la prière. Aucun domaine, aucune difficulté, aucun problème. Tout ce qui arrive dans notre vie, tout par la prière, nous savons le régler. Par la prière, nous savons le terminer. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 26, Jésus, à partir du chapitre 40, parle à ses disciples. Quand vous descendez, Jésus dit aux disciples que vous devez savoir, particulièrement au verset 41, il leur dit, veillez et priez. Lorsque le problème arrive, vous êtes en face des difficultés, vous devez veiller, vous devez prier. Mais ce qui arrive généralement, lorsque le problème se pointe dans la vie de plusieurs personnes, beaucoup de gens ne prient pas, beaucoup de gens ne veillent pas, beaucoup de gens perdent le temps à se lamenter, à raconter leurs difficultés aux autres, au point même de raconter leurs difficultés à ceux qui ont plus de difficultés qu'eux. On ne termine pas le problème de la vie, les difficultés de la vie avec des plaintes, avec des murmures. Ça n'a jamais réglé un problème parce que Dieu n'exauce pas de plaintes, Dieu n'exauce pas les murmures, Dieu exauce la prière. Celui qui prie se libère, celui qui prie obtient miséricorde. Alors Jésus dit aux disciples, vous devez prier parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et cette chair qui est faible, c'est elle qui nous tire. Lorsque les difficultés arrivent, le problème arrive, c'est la chair qui nous tire, qui nous ramène trop bas. Mais alors pour tonifier cette chair, tonifier, rendre capable la chair, pour qu'elle soit à mesure de tenir devant les difficultés, il faut prier. Il faut prier. Jésus dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi ne fût-ce qu'une heure. Il faut prier. La prière nous introduit dans la présence de Dieu. Alléluia. La prière fait que
nous puissions participer au conseil de Dieu. La prière fait que nous puissions déjouer le plan de l'ennemi, quelle que soit la profondeur. La prière, c'est le moyen les plus efficaces. Et la Bible dit, Jésus dans le jour de sa chair, il a appris à faire toutes sortes de prières. Il a fait de prières à grands cris. Il a fait de prières de supplication. Il a fait toutes sortes de prières à Dieu parce qu'il savait qu'il n'y avait que Dieu pour le délivrer. Tout celui qui compte sur Dieu, qui a foi en Dieu, qui sait que Dieu est capable de délivrer, s'approche de Dieu dans la prière. Et la prière, lorsqu'on la fait, elle doit être sincère. La prière, c'est le moment où on dit à Dieu ce que l'on ressent. Ce qui se passe réellement dans le cœur. Ce qui se passe réellement dans la vie. Le plus souvent, nous passons du temps dans la présence de Dieu à ne pas lui relater ce que nous sommes en réalité, ce que nous vivons en réalité. Nous venons dans des prières comme flattant Dieu, racontant autre chose que ce que nous devons lui dire. La prière, c'est dire à Dieu ce que tu sens. Si tu sens que tu es déçu, tu dis à Dieu que je suis déçu. Si tu sens que tu es fatigué, tu dis à Dieu, je suis fatigué. Tu dis à Dieu, si toi tu ne m'aides pas, tu ne m'assistes pas, Seigneur, je veux avoir difficile de continuer la marche. Seigneur, je risque de tomber, soutiens-moi. Et un jour, Jésus descendant de la montagne, parce que Jésus c'était l'homme de prière. Jésus a reçu la mission, je veux me permettre de le dire aujourd'hui, non pas seulement qu'il était fils de Dieu. Jésus a reçu sa mission aussi parce qu'il prenait beaucoup de temps à prier et préparer le moment le plus difficile, le moment le plus sombre de sa vie. C'est ainsi qu'il a pris du temps à Gethsemane. C'est lui qui prie, Dieu l'assistera, Dieu le délivrera, Dieu le sauvera toujours. C'est lui qui prie. C'est le moyen le plus efficace. Alors un jour, descendant de la montagne, Jésus dit aux disciples qui étaient en face d'un esprit qu'ils avaient essayé de chasser sans succès, Jésus leur dit, vous savez, ce genre d'esprit, il faut le chasser par les jeûnes et prières. Il y a certaines situations, tu as prié, ça a persisté, il faut entrer en jeûne. Le jeûne et prière, c'est un exercice noble et sacré pour les enfants de Dieu. Ceux qui veulent mener la vie de l'aigle au-dessus des hautes montagnes, les hautes montagnes de la vie, doivent s'exercer à la prière. Il faut prier. Et cela est beaucoup plus important. Donc la première clé, c'est la prière. Priez. Priez selon ce que vous sentez au fond de vous-même. Priez en faisant confiance à Dieu. Sachant que Dieu est la source de tout. En lui, il y a le alpha. En lui, il y a le oméga. En lui, il y a le commencement. En lui, il y a la fin. Deuxième clé, il faut savoir faire le sacrifice de louange et d'adoration en moment difficile, moment d'épreuve. Généralement, nous aimons être adorateurs de Dieu quand tout marche bien. Nous bénissons le Seigneur quand tout tourne bien. Seigneur, merci, tu m'as donné. Seigneur, merci, tu as réalisé. Seigneur, merci. Mais quand vient le moment difficile, le plus souvent, notre langue se colle dans le palais. Nous n'avons pas d'expression. C'est le moment le plus souvent où l'on maudit Dieu. À l'instar de la femme de Job, qui estimait que la souffrance n'avait qu'une seule attitude, de maudire Dieu et s'arrêter là. Je bénis Dieu pour l'attitude de Job. Job, c'était un homme éclairé, qui avait la révélation de Dieu, qui savait que lorsque le moment difficile arrive, il y a une autre façon de faire. Vous savez, frère, il nous arrive même des fois, quand nous entrons en prière, tu commences à prier, tu sens que le ciel est fermé. Tu commences à prier, tu as l'impression que Dieu est loin, Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas. Tout est bloqué.
tu n'as même pas le courage de continuer, pendant ce moment-là, il y a une possibilité d'ouvrir le ciel. Et la possibilité d'ouvrir le ciel, c'est d'arrêter la prière normale et entrer dans la prière, le sacrifice de louange et d'adoration. La louange et l'adoration, c'est ce que nous faisons qui coule de soi, qui vient comme ça. Ça, c'est la louange. Ça, c'est l'adoration. Ce qui n'est pas forcé. Ce qui se débute d'elle-même. Ça, c'est la louange. Ça, c'est l'adoration. Mais le sacrifice de louange, le sacrifice d'adoration, c'est ce que nous offrons à Dieu malgré nous. Quand le vent est contraire, tu regardes, le vent est contraire. Mais la foi, elle te dit, quel que soit ce qu'il y a, Dieu reste Dieu. Alléluia. La foi te dit, quel que soit ce qui se passe, rien ne peut enlever Dieu de son trône et changer sa nature. Alors, en ce moment-là, on commence à débiter des choses malgré soi. Yo, Seigneur. On commence à dire certaines choses malgré sa propre volonté. Ça, ce sont les sacrifices que nous faisons. C'est de quelqu'un qui est malade, il a des douleurs dans le corps. Au lieu de crier douleur, mais lui dit, Seigneur, sois béni. Alléluia. Ce qui se passe là n'est pas une adoration. Ce qui se passe devient un sacrifice d'adoration. Lorsque quelqu'un n'a rien dans sa maison, tout est noir, comme ça se passe chez toi, mais il se lève et dit, gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est un sacrifice de louange. C'est un sacrifice de louange. Alors, le sacrifice de louange et le sacrifice d'adoration, c'est des moyens très efficaces de vaincre les difficultés dans notre vie, de vaincre la souffrance, de vaincre les épreuves et les amener à leur échéance. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, Paul et Silas sont arrêtés. Ils sont mis en prison. Et en prison où ils sont, tout est fermé. Il n'y a pas d'ouverture. Ce n'est pas un cadre de faire rire, la prison. La prison, c'est la souffrance. Il y a restriction de liberté. La prison. Voilà. Pendant qu'ils sont en prison, Pierre et Paul et Silas comprennent une chose. Ici, la seule clé qui peut ouvrir les portes, ce sont les sacrifices de louange et d'adoration. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Alléluia. Je veux que tu commences à adorer le Seigneur. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu connais, quel que soit le temps que tu vis, quel que soit le rejet des hommes, quelles que soient, n'est-ce pas, les contradictions de ta vie, il t'arrive de regarder à l'horizon, attendre de voir le soleil, mais tu vois le ténèbre à l'horizon. Ce n'est pas un problème. Commence à adorer le Seigneur. Parce que le Dieu que tu adores, il est celui qui appelle la lumière dans le ténèbre. C'est Dieu-là. Ils ont loué le Seigneur, ils ont béni le Seigneur, malgré leurs liens, malgré leurs difficultés. Et écoutez la puissance du sacrifice de louange, la puissance du sacrifice d'adoration. La Bible dit, 2 événements se sont produits. Le premier, le fondement de la prison se sont ébranlés. Il y a eu un tremblement. Ça, c'est la puissance. Je suis en train de prier Dieu aujourd'hui, par ton attitude de sacrifice, d'adoration et de louange, que le fondement de la mort dans ta vie soit ébranlé. Le fondement des difficultés dans ta vie soit ébranlé. Les fondements de célibat, de chômage, de combat soient ébranlés par la puissance de Dieu. Et je prie que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième événement qui s'est produit, c'est que les portes qui étaient verrouillées se sont ouvertes. Le sacrifice de louange
et d'adoration ouvre le porte fermée par le diable. Je suis en train de voir plusieurs personnes aujourd'hui, après ce message, sortir de leur prison parce que leurs bouches vont débiter les louanges et les sacrifices d'adoration. Ils ont prié, ils ont adoré le Seigneur, les portes se sont ouvertes et la Bible dit c'était un grand miracle qui s'était produit à l'étonnement de tout le monde. Frères et sœurs, je vais terminer en te disant, ce qui arrive dans ta vie arrive pour apporter la gloire du Seigneur. Ce qui se passe dans ta vie, Dieu l'a permis à dessein. Dieu veut que tu sois un signe, que quelque chose de particulier se passe. Voilà pourquoi le Seigneur l'a permis. Il n'y a rien qui arrive pour te tuer. Dieu est avec toi. Prie Dieu. Adore le Seigneur. Fais le sacrifice d'adoration et de louange. Tu vas voir que ce qui a existé va disparaître. Et quelque chose de nouveau va venir à la gloire du Seigneur. Je veux que la vie de chacun s'équilibre et que Dieu soutienne chacun au nom de Jésus. Père, je prie pour cette sœur, pour ses frères qui passent des moments très très difficiles. Je sais que tu es avec lui. Je sais que les épreuves, les difficultés ne te chassent pas de sa vie. Je sais qu'il n'est pas l'unique à passer par ces choses. Je sais qu'autour de lui, il y a des millions de personnes dans la même condition. Je sais que tu vas l'aider, le soutenir à ne pas compromettre sa communion avec toi et, Seigneur, sa relation avec les autres. Seigneur, c'est un temps qui va passer. Donne, Seigneur, par ton esprit à ses frères, à cette sœur, la capacité de venir à toi dans la prière et de demeurer le plus longtemps à tes pieds jusqu'à voir disparaître le mal de sa vie. C'est possible. Je veux, Seigneur, que tu lui donnes la capacité de se dépasser, louer, adorer, faire les sacrifices de louange et d'adoration dans ta présence. Je confesse que ce qui a commencé dans ta vie termine. Que ce qui a caractérisé ta vie tombe. Je confesse qu'une nouvelle odeur s'attache à toi. Une nouvelle couleur, une lumière vienne sur ta vie. Que la gloire de Dieu te couvre. Et deviens toi-même un signe, un présage dans cette génération. Au nom de Jésus. Amen.